suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Regardez ce que j'ai, je vous montre. Oh, ma boule de cristal. Non, c'est pas du tout une boule de cristal, c'est de la déco qu'il y a dans la chambre de ma fille. Et je me suis dit que ça faisait, je sais pas, ça faisait beau. Bon, là, on voit un peu, voilà. Là, on voit ce que j'appelle mon onion rings. Ça y est, elle commence bien, ma guidance, hein. Ma lampe. Bon, c'est pas grave, regardez. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et ben là, on va aller voir qui est le plus beau, la plus belle pour aller danser. Comme vous voyez, je suis en forme, ça part dans tous les sens. J'avais trop envie de vous faire ce format-là, spécial 2025. Et ouais, parce que pour ceux et celles qui me connaissent bien sur ma chaîne, hein, qui me sont fidèles, d'ailleurs, je vous fais des gros bisous, je vous remercie, ma petite communauté là. La breloquerie, comme je vous appelle, vous savez que c'est un format que je fais de temps en temps, qui vient, revient vers vous. J'adore faire ce format-là, cette guidance-là. Et je l'ai toujours fait de façon intemporelle. Sauf que là, j'avais envie d'y mettre la sauce 2025, comme ça, au moins, pour ceux et celles qui veulent toujours du timing, alors que moi, j'aime pas trop en faire, et ben alors, qui vient ou revient vers vous en 2025? Comme ça, bra, on a l'année 2025 pour découvrir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais déjà savoir si vous alliez bien. En cette fin d'année 2024, eh ben, j'espère que ouais, tout se passe bien pour vous, que vous préparez bien les fêtes, ou pas, si vous aimez pas. Ce n'est pas une obligation d'aimer les fêtes non plus, hein. Vous pouvez vivre cette fin d'année comme une fin de cycle, une fin d'année sans fête particulière. Pour ceux qui kiffent préparer les préparations de Noël, j'espère que le sapin est prêt et tout ça. Je sais pas quoi dire, mais bon, voilà. J'ai gardé mon petit tapis moumoute, évidemment, pour l'occasion. Quoi vous dire d'autre? Simplement, en cette fin d'année aussi, je voulais vous dire un grand merci. Merci à vous, mes petits chouchous, tous ceux et celles qui me soutiennent, avec qui j'interagis, que ce soit sur YouTube, sur Insta et tout, par mail, à qui j'ai fait des guidances perso cette année. Ceux et celles qui m'ont fait des cadeaux aussi. Vous verrez une petite nouveauté que j'ai reçue en cadeau. Un gros bisou à Amélie. Là, je sais qu'elle va me regarder. Je vous ferai découvrir un cadeau que j'ai reçu, là, comme par surprise, un truc génial, lundi, sur Insta, pour les énergies de la semaine. Donc, vous doutez que c'est un petit truc à base de cartes, quand même. Bref, là, je faisais un petit bisou particulier au passage, parce que ça m'a fort touchée, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, merci pour tout. Merci pour tout, pour tout, pour tout. Franchement, j'ai passé encore une année phénoménale avec vous. Je suis trop heureuse et trop fière de la communauté là dont vous faites partie, qu'on a tous un peu co-créé ensemble. J'adore. Je trouve qu'on se renvoie bien la balle, le ping-pong de gentillesse, de belles ondes et tout. Alors franchement, vous me dites souvent merci parce que voilà, pour les contenus et tout ça, et je suis très très heureuse, hein. Franchement, je suis ravie de pouvoir vous faire plaisir, pouvoir vous partager des conseils, des bonnes ondes, mais sachez que vous me remerciez au centuple aussi, hein. Donc voilà, merci à vous. J'avais besoin de cette intro, en merci, merci, merci. Et puis, je vais pas vous rabattre les oreilles avec mes réseaux, vous avez tout en barre de description de toute façon, ainsi que si vous aimez les oracles et les tarots que j'ai utilisés, vous avez les références. On m'a posé la question, non, les breloques, elles sont pas à la vente, hein, c'est plein de petits souvenirs de vie, perso. Après, j'en ai acheté certaines, et puis je remets surtout des Playmobil de quand j'étais petite, des choses comme ça, donc non, c'est pas à la vente. Mes bâtonnets non plus, je sais qu'il y en a qui les attendent, mais je vous avoue que je sais pas du tout comment les construire. Alors, on peut pas être tout à la fois, moi j'aime bien, j'aime bien être créative, j'aime bien créer, moi, mais alors pour caractériser mes créations après, je suis une galérienne, je vous le dis. Même si je suis vierge, je parle un peu de moi, tout le monde me dit oui, mais pourtant t'es vierge, tu pourrais caractériser tout ça. Oui, bah oui, mais si vous connaissiez mon thème, j'ai que la vierge, il y a que mon signe solaire qui est vierge et qui est signe de terre. Le reste est tout en feu, en fait. Tout en feu, tout en air. Donc imaginez bien que j'aime bien créer, pouf, ça sort tout seul, spontanéité, mais après, voilà, hein, je sais qu'il y en a qui attendent aussi mon tarot, je sais qu'il y en a qui attendent les oracles que j'ai fait, que j'utilise pas souvent. Ça viendra. Ça viendra. Pour l'instant, je suis encore bien comme ça. Donc, j'ai pas envie de me stresser. Voilà, j'aime bien faire les choses quand je sens que c'est le bon moment. En général, je me lève un matin et puis je me lance, hein. Je ne suis pas trop dans la préparation, dans l'anticipation. Je suis plus dans l'instant présent, donc voilà. C'était pour vous partager, parce que là, je vous fais un petit point sur les mails que j'ai quand même eu ces derniers temps à ce sujet-là. Même si j'ai répondu, voilà, hein, un jour sortiront peut-être mes petites créations de breloques, voire d'autres choses, peut-être. Peut-être que le tarot ne sortira jamais. Vous voyez, je sais pas où j'en suis. Mais c'est pas non plus un stress du tout. Et là, j'ai envie de me concentrer déjà en 2025 pour élaborer une formation, le Normand, là, que je vais bientôt vous proposer. Je vais bientôt vous proposer des créneaux. Et puis pour continuer aussi à proposer ma formation tarot. La breloque formatrice, je kiffe, sincèrement. Alors, autant la breloque secrétaire, bof, des fois, elle est pas optimum. Je suis navrée si des fois je mets quelques jours à répondre à vos mails, hein. C'est pas mon truc. Alors, la breloque qui tire les cartes,
La breloque médium, on est en plein dans mon kiff. La breloque qui dessine aussi. La breloque qui met des musiques, qui fait des réels à base d'humour sur Instagram, on est dans le kiff aussi. La breloque formatrice, ouais. La breloque qui va auprès des maisons d'édition, qui fait un budget pour faire des oracles. C'est pas encore tout de suite, mais ça viendra. Voilà, c'était ça. Dis donc, elle est partie complètement dans tous les sens, mon intro, mais c'était vraiment... voilà, j'avais envie de léger, j'avais envie de vous parler un petit peu de moi, je le fais pas souvent. On va attaquer les choix, mes chouchous. Donc aujourd'hui, qui vient revient vers vous. On va aller voir dans chaque tas, pour chaque choix, on ira voir les énergies de cette personne, d'accord? Donc évidemment, qui vient revient vers vous, il y a une possibilité que ça vous fasse penser à quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Je vous annonce déjà que si c'est par exemple quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui a été horrible, ou vraiment vous avez eu du mal à vous sortir de l'emprise de quelqu'un, non, ce n'est pas ce genre d'énergie. Par exemple, si là ça vous fait penser à quelqu'un, vous pouvez vous dire qu'il y a plusieurs personnes sur Terre qui peuvent avoir un peu les mêmes archétypes, vous voyez, et que c'est pas forcément la personne négative que vous avez connue avant, c'est quelqu'un qui peut avoir des archétypes communs, par exemple. Et deuxième chose importante, je ne tire par genre. Troisième chose importante, je ne connais pas votre vie, d'accord, je ne sais pas qui me regarde. Et surtout, dans ce type de guidance, quatrième chose importante, vous pouvez aussi vous reconnaître. Alors, c'est bienvenu, vous pouvez aller écouter un peu le portrait que je dresse, que je brosse de vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dériver sur un autre choix, ou vous pouvez aussi mettre en barre de commentaires, oh là là, je suis un joli choix 2. Ouh là là, qu'est-ce que je ressemble au choix 3. Comme ça, ceux qui aiment le choix 3, voilà, tournez manège, tournez breloque. Alors, tout en décontraction les choix, d'accord, on se prend pas la tête. En plus, j'ai pris un oracle très intuitif où il n'y a pas de mots, il n'y a pas de machin. Vous allez là où l'image vous attire le plus. D'accord? C'est tout simple. Il n'y aura pas de signification complexe à cette carte. Quelle image vous parle ou vous séduit ou vous plaît le plus? Un peu comme quand on rencontre quelqu'un. D'accord? C'est un peu ça. Alors, sans réfléchir. Pour le choix, elle est déjà tombée. Regardez pour le choix 2. Non, je vais pas la prendre. Mais il y en avait deux. Pour le choix 2, ce sera celle-là. Et pour le choix 3, ce sera celle-là. Donc, j'enlève mes mains. Pour ceux et celles qui veulent canaliser sans image. Et pour le choix 1, c'est parti. Nous aurons quoi? Un aimant. Un aimant pour le choix 1. Ok. Nous aurons une décision, je sais pas, oui ou non, pour le choix 2. Ok. Ah, c'est peut-être, vous savez quoi, c'est peut-être votre énergie du moment aussi. Est-ce que vous êtes magnétique en ce moment? Est-ce qu'en ce moment, vous avez une décision à prendre? C'est peut-être tout simplement ça qui n'a pas du tout de rapport avec la guidance. Hein. C'est possible aussi. Et le choix 3, oh, la belle perle. Ok, une perle. Donc le choix 1, nous avons un aimant. Le choix 2, nous avons oui, non, oui, non. Le choix 3, nous avons une perle. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour l'aimant. Moi j'ai rien à dire, hein, je vous dis, vous êtes peut-être très magnétique, vous attirez en ce moment, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ou alors est-ce que ça va être une rencontre comme des aimants là? C'est bon ces rencontres-là, vous savez, on s'attire, on peut pas. Après il y a des aimants de l'autre côté. Le tout est d'être du bon côté de l'aimant, je sais pas, c'est peut-être une rencontre assez magnétique, assez waouh, puissante que vous allez faire une rencontre ou une re-rencontre. Peut-être que ça vous a fait penser à quelqu'un direct, l'aimant, je sais pas. Alors, qui attirez-vous à vous, qui attirez-vous à vous? Si, c'est ça, qui attirez-vous à vous en 2025? Ça va être le thème. Je vais laisser parler un oracle, déjà en premier. Je sais pas combien de cartes. Je vais peut-être mettre 3-3, tiens, bon. Allez, alors, qui est cette personne? On va commencer par qui est cette personne. On a quoi? Caché. Éducation. Ah, c'est intéressant, ça. Je vais en mettre plusieurs, hein, avant de vous donner les énergies. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. La réflexion, ok. Lenteur. Vitesse, ok. Et bébé. Oh. La nana, dès qu'il y a un bébé, elle est là. Oh. J'ai une première impression que j'avais déjà et qui est confirmée par la deuxième ligne. J'ai plein de trucs. Alors, je vais vous dire, c'est très touchant comme profil. Se dégage de ces deux lignes, je vais vous dire quelque chose. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a eu l'éducation est au milieu, hein, d'accord, qui a pu avoir une éducation soit hyper rigide, ok, vous allez comprendre où je vais en venir après,
une éducation faite de dogmes, il faut pas, ne fais pas de bruit. Bon, une très bonne éducation, moi je ne suis pas là pour juger les papas, les mamans, hein, les éducations, mais je vais vous donner un petit peu les archétypes là. Cette personne, elle vient de là. Au départ, elle vient de là. Elle vient d'une éducation très pudique, vous voyez, où il faut pas parler trop fort, il faut pas être dans la spontanéité, il faut lever le doigt avant de parler. C'est génial, hein. Moi je suis ni juge ni maître, je suis pas en train de critiquer quoi que ce soit, et je me prémunis de commentaires premier degré en disant mais si, il faut bien éduquer les enfants. Évidemment, évidemment. Mais là, je sens que ça a été une éducation qui ne lui a pas permis de manifester de la joie. Ok, une éducation, vous voyez, cachée, éducation et réflexion. Alors, très très bon, peut-être au niveau des études, au niveau des résultats scolaires, peut-être, vous voyez, au niveau... Je vais vous dire ce que je ressens sur cette personne. Et j'ai beaucoup d'empathie, du coup, pour lui ou pour elle. Il y a le côté, dans la vie, on doit. Vous voyez, l'obligation. Tu dois faire ça. Et c'est pas tu as le droit aussi de. Tu te dois, donc les devoirs, mais les droits de l'humain, pas trop. Vous voyez, avec le côté, il faut réussir à l'école, il faut faire des études, il faut avoir un bon job, il faut un CDI, il faut se marier, il faut. Une éducation que je dirais très, je n'ai pas donné mon jugement, hein, je pense que... Vous voyez, une éducation qui donne des codes, hein, de toute façon, des très bons codes, hein, peut-être, mais qui, en tout cas, sur cette personnalité, a plutôt... Qui a caché une sorte de créativité, qui a éteint une créativité, qui a éteint, vous voyez, avec le bébé, depuis jeune, un peu l'enfant intérieur. Par contre, c'est ça que j'adore avec la vitesse, vous voyez, j'adore cet oracle, il y a la lenteur et il y a la vitesse. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris d'un coup dans sa vie la nécessité de se libérer. Et ou alors, c'est quelqu'un, quand vous rencontrerez cette personne, qui est en train de capter ça. Moi, je peux pas non plus situer tout, hein. Mais il y a un avant, un après. C'est-à-dire qu'il y a une longue période où cette personne aura été enfermée, je vous dis, dans des dogmes familiaux, d'éducation, peut-être aussi de société. Faut faire pas de bruit, faut pas être extravagant, faut pas trop se maquiller, faut pas trop s'habiller comme ça. Vous voyez, des couleurs passe-partout pendant un temps. Avec un métier peut-être passe-partout. Un métier passe-partout, ça me fait penser... direct. Enfin, voilà. Voilà, on est dans les clous, on est studieux, on est Harry Potter, quoi. Ok? Mais il y a un sursaut. Il y a un sursaut, il y a eu un sursaut à un moment, alors c'est peut-être quelqu'un qui vous parlera de ça, c'est important ce que je canalise. Il y a une sorte de rébellion par rapport à tout ça, mais une fois que la vie est installée, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, genre avoir vraiment obéi pendant un temps... pendant très longtemps, et puis d'un coup, on se rebelle, on étouffe. Il peut y avoir une thérapie qui a été faite, vous voyez. On passe de la lenteur de la vie, la dureté de la vie, à la joie, à la vitesse. Avec le bébé, ça me fait penser vraiment à l'enfant intérieur, on respecte son enfant intérieur. Ça peut être quelqu'un qui a changé de carrière, c'est des possibilités, ce sera pas pour tout le monde comme ça. Quelqu'un qui faisait un métier qui d'un coup, bam, s'est éveillé complètement à la créativité et a changé de carrière. C'est ouvert à un art particulier qu'il ou elle ne pouvait pas faire parce que c'était pas admissible quand il ou elle était enfant. Vous voyez, j'ai des choses comme ça chez cette personne. Et je suis pleine d'empathie parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a été empêché d'eux. Vous savez, comme les artistes contrariés ou d'autres personnalités comme ça. Alors, ce ne sera pas forcément une artiste, hein. Mais il y a eu un pic, un gap à un moment où cette personne s'est réveillée et s'est dit « j'ai aussi le droit de... » Non. Alors, soit cette personne se réveille... C'est quelqu'un qui va vous en parler. Donc, soit vous allez le vivre en même temps que la rencontre avec cette personne, soit ce sera déjà fait depuis longtemps. Mais ça, c'est important ce que je viens de canaliser. Ah, j'ai bien fait de mettre cet oracle, je le kiffe en plus. Alors, on va aller voir son énergie majeure, son énergie principale avec une arcane majeure. J'ai divisé comme dans d'autres tirages. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mes autres tirages, mais j'aime bien dans les tirages de personnalité, les tirages un peu psychologiques pour aller décrypter des énergies. Je sépare toujours arcane majeure, carte dite de cour, donc valet, cavalier, dame et roi. Reine et roi, pardon, et puis les arcanes mineurs. Alors, et vous allez voir comment je les utilise. Alors, son énergie centrale, principale, le cœur de son énergie avec une arcane majeure, si elle veut bien sauter, ou sinon j'irai la chercher. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le diable, j'adore. J'adore la nana. Chaque fois qu'il y a la mort ou le diable est là, j'adore. Oh là là, mais il veut parler, dis donc. C'est quelqu'un qui maintenant s'exprime, j'entends. Vous voyez, c'est quelqu'un qui on a muselé un peu la parole, la créativité. Non, chute, laisse les adultes parler, coupe pas la parole. C'est très bien, mais quand même là, ça a été lourd. Hein, je vous le dis, parce que moi, je le sens au niveau du chakra de la gorge. Alors, le diable, c'est quelqu'un de puissant.
C'est quelqu'un de magnétique, d'accord? Le diable, non, 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 les gars, il n'y a pas qu'une polarité négative à cette carte. Non, je ne suis pas en train de vous dire, oh, l'énergie principale de cette personne, c'est d'être toxique. Non. Alors, je vous dis vraiment un grand non. Et me dites pas, ouais, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vraiment, je pars du principe que les liens sont toxiques entre les gens. Mais il n'y a pas forcément des gens toxiques. Une personne toxique pour vous pourra être bonne pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez être toxique pour quelqu'un et très bon ou très bonne pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a les liens, les polarités. Pourquoi je vous ai dit ça? C'est vraiment que c'est pour que vous écartiez la notion de toxique. Ah, je vais faire ça, je vais canaliser comme ça. Ah. Ça fait du bien de poser sa main sur une lampe. Le diable, il est magnétique, il est puissant. Ça peut être quelqu'un qui a un certain pouvoir. Alors, dans son travail, dans sa profession, il y a une sorte de magnétisme aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a tout simplement du magnétisme dans les mains. Vous voyez le diable, d'accord? Avec l'aimant en plus. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui a peut-être développé ce don-là. Hein, ça serait plutôt cohérent avec ce que je vous ai dit avant, d'avoir un travail bien structuré et puis ensuite de se lancer dans ça, ou qui a les deux. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui... c'est aussi les finances, un bon apport financier. Le diable, c'est quelqu'un vraiment qui a un pouvoir. Je vous le dis, qui a un pouvoir entre les mains, qu'il soit matériel, qu'il soit vraiment structurel, manuel. Il y a quelque chose dans les mains, c'est quelqu'un qui a un don dans les mains et un pouvoir entre les mains. Je vous le dis, et c'est une bonne polarité. Et en plus, c'est quelqu'un qui, waouh, qui capte rapidement les énergies des autres et qui captive aussi l'attention des autres. Ok. On va aller voir son énergie en on, d'accord? L'énergie de surface, l'énergie qui se dégage de cette personne. Et ensuite, on ira voir l'énergie qui est pas cachée, mais qui est, quand on connaît plus la personne, plus intime. Alors, qu'est-ce qu'on a en première énergie? On a un cavalier de coupe, j'adore. On a quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un de très plaisant. Je vais vous dire, le cavalier de coupe, c'est le cavalier de cœur. Beaucoup se damneraient pour rencontrer un cavalier de cœur. Ok, donc sa première énergie, c'est que c'est quelqu'un, encore une fois, c'est quelqu'un qui attire, je vous le dis, quelqu'un d'attirant, d'attirante, peut-être physiquement, alors même si, évidemment, que nous ne sommes pas tous et toutes attirés par le même genre de physique, que la beauté, voilà, il n'y a rien de plus personnel, hein, mais il y a du charme chez cette personne. Il y a du charisme, il y a du magnétisme et il y a du charme. Il y a vraiment un charme qui se dégage, un truc particulier sur peut-être la manière de se mouvoir, un charme sur le visage, vous voyez, un petit truc particulier qui fait que c'est un petit supplément d'âme, vous voyez, mais même physiquement. Et pourtant, je tire pas physiquement, c'est drôle, là j'ai beaucoup en extérieur du physique. Un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui donne envie au cœur, quoi. D'accord? Qui attire le cœur, qui fait... Ouais, qui peut faire des petites suées froides, des petites mains moites, des petits cœurs palpitants, des petits cœurs pépitaux, vous voyez, des petites choses comme ça. Et on est dans quelqu'un qui sait parler avec le cœur. Ça, c'est d'extérieur. Quand on gratte un peu, qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons un valet de denier. Eh ben voilà, il est là, Harry Potter. Il est là, il est là. Moi, c'est drôle parce que dans ma formation, je dis toujours que le valet de denier, pour moi, ça me fait penser à Hermione dans Harry Potter. Premier de la classe, ouais. Quelqu'un d'assez anxieux d'ailleurs, vous voyez? C'est très très marrant ça. Le valet de denier, il est très poli, très bien élevé. Il veut toujours le bien autour de lui. Il veut toujours rendre service. Il veut toujours que... Vous voyez, à l'école, c'est celui qui dit « Oh, j'espère que j'ai pas raté le contrôle ». Alors qu'en général, c'est celui qui a réussi, qui sera le premier ou la première. Vous voyez? Le valet de denier, il est très très angoissé par le résultat et par son éducation. Là, vraiment, c'est ça. Je sens que c'est quelqu'un qui a eu un cadre. Alors, il ou elle l'a travaillé. Je dirais même un truc. Alors, je vais peut-être aller loin, mais ce sera pas pour tout le monde, d'accord? Piochez dans ce que je dis. Il y a un cadre très bourgeois et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Attention, mais vous voyez, très policé, très tac, 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 avec des normes. Et c'est quelqu'un qui s'est émancipé de ce cadre un peu. Mais qui, au fond, conserve quand même, vous voyez, un cadre. Il faut que la fourchette soit à gauche, le couteau soit à droite, des bonnes manières. Il y a des bonnes manières chez cette personne. Ouais, quelqu'un de très bien élevé, très bien éduqué, avec aussi beaucoup d'anxiété, avec la peur de mal faire, la peur de déplaire. Je vous le dis, je le sens, c'est intéressant. On va prendre le troisième côté du paquet avec les arcades mineures pour aller voir quand même un petit défaut et une qualité, d'accord? Ou une part d'ombre, une part de lumière, mais j'ai envie d'aller voir un défaut parce que les cartes, vous voyez, les arcades mineures, pour moi, c'est aussi des choses plus quotidiennes, donc on est plus dans des travers humains. Voilà. Alors, un défaut, une qualité. Un défaut pour ce choix numéro 1. L'as de coupe, ok. Ah là là, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour.
C'est marrant, ça. C'est quelqu'un qui peut en parler, peut-être, le cavalier de coupe, mais c'est quelqu'un qui en a peur. Et une qualité, le 5 de bâton. Génial. Alors, c'est quelqu'un de pugnace. C'est quelqu'un qui sait se battre. C'est quelqu'un, franchement, vous pouvez lui demander un service. La personne sera là. Entre le valet de denier et le 5 de bâton. En plus, c'est quelqu'un vraiment qui... j'allais dire qu'il porte des meubles. Bon, bah, peut-être que je canalise, franchement, des choses très précises cette fois-ci, mais qui, vous voyez, c'est le genre de personne, tu veux faire un déménagement, oui, 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 je suis là, tu veux pas m'aider à porter ça, tu veux pas m'aider à faire ça, tu veux pas m'aider Est-ce que tu peux m'aider? La personne, ce sera toujours oui. La personne, elle se battra toujours pour ses idéaux, mais pour les idéaux des autres. C'est important. C'est quelqu'un vraiment que vous pouvez demander pour aller à l'attaque, à la bataille. C'est pas quelqu'un de timoré là-dessus. Quand je dis anxieux ou anxieuse, ce sera, je crois, par rapport à l'amour. Mais pas par rapport aux choses, aux projets, à la vie active, à la vie professionnelle, non. Non, c'est quelqu'un qui, là, franchement, qui a du... C'est cool, ça. C'est quelqu'un de collectif ou... Voilà, c'est quelqu'un qui part à la bataille quand il faut. Hein, c'est pas quelqu'un de fragile, de «Oh non, j'ai trop peur, qu'est-ce que ça va faire?» Non, pas du tout. Par contre, son talon d'Achille, l'as de coupe, c'est l'amour. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne... Ah, je vais aller loin, hein, mais j'ai cet instinct-là. Vous voyez? L'éducation, là. Il peut y avoir un parent qui l'a enfermé ou qui l'a étouffé, d'accord? C'est comme si... et je crois que cette personne en a conscience parce que soit quand vous rencontrez cette personne, c'est quelque chose qui a déjà été fait et vous verrez c'est souple, soit c'est quelqu'un qui va vous dire je sais, je suis consciente que j'ai ça à régler et je suis en train de le faire. Vraiment, vraiment. C'est pas quelqu'un qui fuit ça, c'est quelqu'un qui est plutôt au clair et consciente de d'où vient son problème affectif. Il y a un problème affectif parce qu'il y a eu un cadre trop dense sur l'éducation, sur ce qu'il fallait faire, pas faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et puis à la fois, il y a cette notion de... comme quelqu'un qui le retient ou la retient. Vous voyez? Donc moi, c'est pour ça que je pense immédiatement à un parent, mais c'est peut-être pas forcément que ça. Mais ça revient à l'enfance. Vous voyez, avec un cadre aussi sur l'amour. En amour, il faut se marier. En amour, il faut faire comme ça. Il faut trouver quelqu'un comme ça. Surtout pas comme ça. Et limite, ça ressemble à la mère ou au père. Vous voyez? C'est très drôle. C'est pas un défaut finalement. C'est quelque chose à travailler chez cette personne. Mais vu les cartes d'avant, je pense que... il n'y aura pas trop de difficultés. Je crois que c'est quelqu'un qui est conscient et consciente de tout ça. Bon, allez, on continue dans la petite enquête, mes chouchous. Pourquoi cette personne, elle arrive vers vous? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Je sais pas. On va aller voir. Je vais mettre déjà cet oracle-là. Un magnifique oracle. D'ailleurs, je vais vous mettre oracle des bougies en barre de description. C'est une breloqueuse qui me l'a envoyé offert cette année. Vous pouvez aller voir sa chaîne Instagram, d'accord? Je vous mettrai chaîne Instagram à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Absorber le positif. C'est génial, ça. Ok. Alors, qui revient vers vous et pourquoi? Absorber le positif, les manifestations psychiques. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, ça. Hop là. Alors, j'entends, c'est pas pour tout le monde. Je sais pas qui regarde cette vidéo, mais cette personne, vous l'avez peut-être déjà aidé dans le passé. Hein. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ce sera pour ceux, c'est revient vers vous, mais... c'est quelqu'un à qui vous avez peut-être donné le genre de conseil que je viens de donner, ou dit des choses. Cette personne aura avancé si elle revient. Ouh là là. Ouais, cette personne aura avancé par rapport à ce que vous auriez pu lui dire. Qui était vraiment ce que je viens de dire là, sur des parents, sur une éducation, sur je sais pas. Et on a quoi? On a l'abondance, c'est magnifique. J'adore. En plus, cette bougie, on dirait vous savez, les chats chinois, là, je sais pas comment on dit. Les chats de la chance. Moi, je vais vous dire, cette personne, vous allez partager... Alors, je crois qu'elle vous amène vraiment beaucoup de show. Elle vous amène beaucoup de... Je sais pas, elle vient remplir votre espace. C'est ça que j'entends, c'est drôle. Vous allez l'aider également, je crois, à manifester ce que cette personne sait déjà. Je vous explique. Je vous le dis vraiment et dites pas « Non, non, je suis pas une infirmière, j'en ai marre ». C'est pas du tout ce que je vais vous dire. Il y a cette notion, cette personne est consciente. Peut-être des problèmes inhérents à sa vie, à son passé. Il y a déjà beaucoup de choses de fait. Il y a peut-être encore un petit cap à passer. Votre présence et pas votre aide, vous voyez, c'est pas vous qui allez le faire à la place de l'autre, vous n'êtes pas le soignant, la soignante de l'autre, mais votre présence positive, va déclencher quelque chose chez cette personne pour découvrir vraiment le bonheur, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression de ça. Vous allez donner une bonne raison à cette personne, je pense que c'est de l'amour. Enfin, une bonne relation, une bonne raison de débloquer ce blocage affectif.
Et la bonne raison, ce sera vous, je crois. C'est ça qui est magnifique. Vous voyez? Des fois, il suffit de rencontrer une personne ou d'avoir travaillé sur soi, moi je crois. Je vous dis ce que je pense là. Je canalise vraiment de dingue là. Il suffit aussi d'attendre le bon moment des fois. Et on se rend compte de la personne qu'on a en face de soi et de la chance qu'on a d'avoir la personne en face de soi. Et je crois que c'est ça en fait. Absorber le positif, manifestation psychique, vous allez faire beaucoup de bien à cette personne. Et je pense même que pour certains, certaines, vous avez déjà fait du bien à cette personne. Ok? Bon, pas pour tout le monde, ce sera peut-être aussi une très belle rencontre nouvelle. Faut vraiment, moi je vous fais les deux côtés. C'est quelqu'un maintenant qui est prêt, peut-être prêt et prête à absorber le positif, à comprendre que la vie affective, par exemple, n'est pas synonyme de crise ou de passion ou de, vous voyez, d'instabilité, et que la source d'abondance est en face de lui et d'elle et que c'est vous. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Alors que vous connaissiez déjà la personne ou pas. Mais il y a une très belle connexion là-dessus. Ok, on continue. Alors, après, on va aller parler de vous, hein, vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas oublié. On en est à quoi au niveau du timing? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pourquoi cette personne vient ou revient vers vous? Alors, je veux dire, pourquoi l'univers vous renvoie cette personne? C'est ça. On a quoi? On a le soi avec la matrioshka. Ah, je l'adore, la matrioshka. Elle est trop belle, regardez. Pour être enfin soi-même. Là, on est dans une relation, vous voyez, avec les aimants et tout ça, moi je le sentais déjà, mais c'est le bon moment. C'est-à-dire pour être authentique, pour être soi-même dans leur relation, pour ne plus être dans des faux semblants, pour être vraiment respecter sa personnalité, cette couleur qu'on a chacun et chacune. C'est très beau. Je suis très touchée par cette guidance. Vous voyez, c'est que la matrioshka, c'est les poupées russes, là. Il y a des petites poupées à l'intérieur. C'est comme si cette personne, avant de vous rencontrer ou avant de revenir vers vous, ça dépend du cas, a eu besoin d'enlever des pelures, d'enlever des petites poupées à l'intérieur, vous voyez? A eu besoin de revenir à l'essentiel, à qui il ou elle est. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose sur l'enfance, l'éducation qui était plutôt perturbante et enfermante. Mais il y a eu une prise de conscience et il y a vraiment un travail de fait là-dessus, c'est très beau. C'est très sage en tout cas. Et vous aussi, ça vous permet d'être vous-même et d'être respecté comme vous êtes. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la danse avec l'expression. C'est magnifique. L'expression de soi, encore une fois. Pourquoi cette personne vient ou revient vers vous? C'est parce que de toute façon, il n'y a jamais de hasard dans le timing divin. Là, c'est en 2025, mais parce que c'est la bonne année. C'est comme ça. C'est la bonne année. Et puis, c'est le bon lien, c'est le bon moment pour pouvoir enfin s'exprimer, être soi-même sans faux semblant. Encore une fois, je le répète, hein, en couple, en duo. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ok? Et qu'est-ce qu'on... Oula, elle a sauté celle-là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Joker avec l'intuition. Magnifique. Écoutez, ça vibre au niveau du cœur. Ça vibre au niveau du cœur, au niveau de la guérison, je vous le dis. C'est vraiment une relation guérie, ou je ne sais pas comment vous dire, une relation qui arrive quand vous êtes guéri vous-même. De toute façon, on va aller prendre un petit oracle là-dessus. Pour vous, de votre côté, comment attirer cette rencontre. C'est une relation qui est mûre, guérie, qui arrive, je vous dis, à un moment parfait, un timing parfait. Donc c'est une relation qui est stable au niveau du cœur, en tout cas parce que chacun peut être vraiment authentique. Et il y a également ce côté très intuitif lié au chakra couronne, donc un lien très spirituel. On se comprend même sans se parler. Vous voyez l'expression du corps aussi avec la danse. Moi, je ressens ça. Les corps s'expriment, on n'a pas besoin de parler. Les yeux s'expriment, on n'a même pas besoin de parler. On pense la même chose. Ou alors, voilà, quand on est par exemple dans une foule, dans une assemblée, on a juste à se regarder, on se capte. Les corps se captent, les cœurs se captent, les cœurs sont guéris, j'entends vraiment beaucoup. Waouh, et puis je vais vous dire, c'est devenu tout silencieux dans mon appart d'un coup, j'adore. Et les âmes se parlent. Ok, c'est magnifique. Alors, mes petits chouchous, on continue. C'est trop, trop, trop beau. Ce choix numéro 1, il est magnifique. Vous, de votre côté, mes petits chouchous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer à vous cette personne en 2025? Est-ce qu'il y a des petites choses encore à régler de votre côté? On a beaucoup parlé de l'autre. Est-ce que vous avez des choses à régler? On a quoi? Communiquer. Ok. Prendre votre téléphone, je sais pas. Se détendre. Ok. Il n'y a pas... je vais vous dire un truc. Avec les cartes que j'ai tirées avant, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas le juste mot à dire. Il n'y a pas à croire qu'on est ridicule quand on dit ce mot-là. Oh mince, j'ai envoyé ce message, je suis ridicule, tout ça. Non, 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 non. Votre façon de parler, elle est unique. C'est ça qui plaît.
Donc lâchez-vous la grappe sur les envois des messages, les appels. Vous êtes peut-être un peu maladroit, maladroite en communication, mais c'est très plaisant, j'entends. Détendez-vous là-dessus. Ouais. Ne polissez pas votre langage pour plaire, pour séduire, non. Parce que je vous dis, les corps parlent avec cette personne, l'esprit parle, les âmes parlent, les yeux parlent, tout parle. Il n'y a même limite pas besoin de parler. Donc même si on se trompe de mots, c'est pas bien grave parce que l'autre nous comprend. Bah dis donc, quelle relation là. Oh, c'est un truc de fou. Et qu'est-ce qu'on a? On a partir. Ah, c'est intéressant ça avec l'avion. Il peut y avoir du déménagement, il peut y avoir... Alors, je ne sais pas, par exemple, je vous donne un exemple, je dis pas que vous n'avez pas prévu de déménager, c'est pas parce que la breloque vous dit de déménager que pour rencontrer quelqu'un ou revoir quelqu'un qu'il faut déménager, d'accord. Pour ceux et celles, il n'y a pas tout à prendre, hein, vous prenez du recul par rapport à mes guidances, vous piochez. Pour ceux et celles, par exemple, qui ont prévu peut-être un voyage, je sens que ça pourrait se passer après un voyage, vous voyez. Par exemple, s'il y en a qui ont prévu de déménager, ça peut être après un déménagement. Je sens, il faut partir pour ensuite revenir. Je sais pas. Je sais pas. Je viens de l'entendre. Hein. Partir pour ensuite revenir. Bon, ça, je l'analyserai pas, j'ai pas envie. Pas envie d'analyser, moi. Partir et puis recevoir après. On part en voyage et, je sais pas, on revient de voyage ou on déménage et il y a un truc. Il y a un truc suite à ça. D'accord. Et puis, ne pas avoir de frein aussi, vous, c'est peut-être aussi pour manifester cette rencontre, en règle générale, ne pas avoir de frein dans les communications, ne pas vous empêcher, ne pas dire, oh, si j'envoie ce message à telle heure, l'autre n'a pas répondu depuis 4 heures. Moi, j'ai des copines qui sont comme ça, mais ça me fait sourire et je trouve ça, j'ai de la tendresse, mais voilà, n'intellectualisez pas les messages, ne dites pas, oh là là, j'ai envoyé ça, c'est ridicule, j'ai envoyé ce smiley, l'autre va dire que, et il m'a répondu juste un point, ça veut dire qu'il m'aime pas, faites pas ça. Il y a peut-être un truc à travailler là-dessus, mes amis. je crois. Bon, c'était un petit conseil en plus. On en est à quoi au niveau du timing? On est parfait. Je vais aller mettre des signes astro, des nombres. Ok, on va aller voir ça. Je vais peut-être prendre un petit plateau, tiens. Attendez, un petit plateau pour mettre tout ça. Où sont les plateaux? Alors, je vais faire pause et je reviens. Et hop, me revoilou avec un plateau. Oui, vous voyez, un plateau, un très beau plateau. Comme ça, je vais pouvoir lancer les dés. Tiens, je vais mettre une lettre aussi. Allez, je lance... je vais galérer avec ça. Je lance les dés et je vais aller mettre de la breloque. Ah ben, il y en a un qui est sorti déjà. Qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons la lettre S. Nous avons le signe du Gémeaux 2 fois. J'adore quand je fais ça. J'ai l'impression de jouer au loto des mamies, vous voyez. Nous avons donc le numéro 43. Le Gémeaux 2 fois et le Sagittaire. Ok, ça peut aussi être votre signe. Voilà, bon. Hein, vous verrez bien, vous voulez noter, vous n'analysez pas non plus. On a le chiffre 6, on a le chiffre 8, on a le chiffre 11. Ok. Le mois de juin, le mois d'août, le mois de novembre. Ça peut être des mois de naissance, ok, si vous, voilà. Ça peut être des mois de rencontres ou de re-rencontres. Au-delà de ça, c'est des maisons astro. On a la maison de la Vierge, mais du quotidien, donc ça peut être quelqu'un aussi de pratique, dans la vie pratique. C'est important, voilà. Il y a une notion aussi, je vois, de quelqu'un de pratique, qui trouve des solutions pratiques qu'on peut appeler. Hein. Le 5 de bâton tout à l'heure, c'était ça aussi. C'est pas pour du pratique, le bâton, c'est pour taper dedans, mais on peut, voilà, c'est quelqu'un qui sait faire des choses avec les mains. Je vous le dis, il y a un truc avec les mains. Peut-être quelqu'un de manuel ou quelqu'un qui a du magnétisme, hein, je vous le dis. On a la maison 8, la maison du Scorpion, qui est la maison des fins et des renaissances. Une maison très psychologique, on va voir ses ombres pour les mettre en lumière. Ça peut être quelqu'un qui a fait une thérapie, qui est encore en cours de thérapie, vous voyez, mais en tout cas qui s'est posé les bonnes questions, qui a levé un petit peu le voile sur l'illusion de son enfance. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé. Et on a la maison 11, qui est une maison pour moi très sociable, du Verseau. Ça peut être quelqu'un avec des réseaux sociaux, une vie très sociable, etc., bien évidemment. Mais chouchou. Peut-être que j'ai parlé de vous depuis tout à l'heure, donc à ce moment-là, si j'ai parlé de vous, vous faites le métaverse sur ce que j'ai dit, je sais pas comment on dit, vous inversez les choses, je sais pas comment vous pouvez faire, si, vous pouvez, avec les conseils que j'ai donnés là, avec le déménagement, le voyage, tout ça, la détente, bon bref. Voilà, ou sinon vous pouvez aller voir un autre choix, si là vraiment ça vous correspond, vous pouvez aller voir un autre choix. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de breloques, mes chouchous, pour vous? Alors, on a le chiffre 4, ok. On a quoi? On a le petit golden, le petit labrador,
ok. De la fidélité, de la loyauté entre vous. Il y a peut-être une notion d'amitié aussi, hein. C'est peut-être ça peut être aussi un ou une amie qui revient vers vous, ou je sais pas, vous êtes amis, ça évolue. C'est possible, hein, parce que c'est la fidélité, la loyauté. Un cycle de 7 ans qui s'est achevé. Peut-être pour cette personne, peut-être entre vous, mais en tout cas, un cycle s'est achevé. Et là, on vous dit que l'année 2025, c'est le redémarrage d'un cycle. Ok. On a quoi comme lettre? On a la lettre C qui est là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ouais, le timing. Il est temps de parler. Oh, vous avez vu, c'est comme ma bague. J'adore. Faut que j'arrête avec ça. J'adore. Il est peut-être temps de parler. C'est le chakra de la gorge pour moi, ça. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Il est temps de peut-être pas parler ou si communiquer. Regardez, il y avait quand même ça pour vous, hein. Il est temps de se regarder dans les yeux et que les yeux communiquent ou que les corps communiquent, que les cœurs communiquent. Vous voyez? Nous avons quoi? Nous avons une échappée belle. Oh, comme l'émission, tiens. Une libération, ouais. Il y a soit l'autre, soit vous, mais je pense que c'est l'autre qui se libère enfin d'une charge. Vous voyez le poisson dans un bocal, là, qui tourne en rond avec une peur affective, avec un nœud affectif, peut-être une... Ouais, je vous dis, un blocage affectif. Il y a de la libération dans l'air, je vous le dis. Et si ça vous concerne, si tout ce que j'ai décrit depuis tout à l'heure, c'était vous, bah déjà, vous pouvez prendre ça. Et on a quoi? On a Paris, l'élévation. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'élève énormément et vous allez vous élever ensemble, du coup. Vous voyez? Puis, on a commencé avec l'éducation, là. C'était aussi... c'est comme si, vous voyez, cette personne, elle a compris que quelqu'un l'avait élevée, bah, peut-être pas de la meilleure des façons, hein. C'est quelqu'un qui se désélève d'un coup, je sais pas comment vous dire, qui désobéit, qui va déconstruire son éducation pour ensuite se réélever avec vous. Mais c'est pas vous qui l'élevez. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais la corrélation entre les mots. Il y a une notion comme ça. Après, il y a peut-être une petite escapade à Paris, là, je sais pas, comme je vois un oiseau, qui pourrait être également un pigeon sur la tour Eiffel. Voilà mes petits chouchous, bah, j'ai adoré cette guidance. On en est évidemment à 28 minutes, j'en étais sûre. Je vous souhaite une super rencontre, j'espère que vous me rencontrerez. Pff, lapsus. La nana qui n'a plus de limite. J'espère que vous me raconterez. Pour ceux et celles qui sont restés jusque-là, je pense que vous rigolez. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Bref, vous pouvez faire plein de trucs. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Yes, No. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Alors, c'est peut-être pour vous confirmer que vous êtes dans le bon choix, c'est un moyen particulier, mais vous savez, quand on est gamin et qu'on dit non, si, non, si, non, si, il y a un truc comme ça. Et ouais, il y a un truc très enfantin, pour moi, qui s'est dégagé en premier de cette carte, c'est assez fou. Regardez, la meuf va canaliser avec une mytho boule de cristal du action. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'il vient ou revient vers vous. Est-ce que quelqu'un... en tout cas, ce sera quelqu'un qui aura fait un choix. Alors, c'est pas nécessairement ne vous enflammez pas d'enflammade, s'il vous plaît. Je rappelle, si vous avez écouté l'intro, que je ne vous connais pas et puis que je ne vous souhaite pas et je ne canalise pas le retour de personnes avec qui vous aviez un lien toxique, hein, d'accord? Ou un lien néfaste ou d'emprise, etc. En tout cas, c'est quelqu'un, même si vous ne connaissez pas cette personne, c'est quelqu'un qui a tranché, qui a pris une décision dans sa vie. Je vous le dis, c'est le premier truc que j'ai et c'est très intéressant. Bon, on va continuer. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Bon, c'est pas grave, c'est pas dans le bon sens. Je vais aller mettre un petit tapis de cartes pour aller sentir l'énergie de la personne, d'accord? Qui est-il? Qui est-elle? Je ne tire pas genré, je vous le rappelle. Je vais aller sentir un premier jet d'oracle. Ouh, j'ai froid. J'ai froid. Ce choix concerne qui? Concerne quoi que je connais? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? Nous avons le mythe. Ok. Partir. Ok. J'ai comme quelqu'un qui s'est... Ah là, je m'arrête à là. Je vais en mettre 6, hein, mais je m'arrête déjà à ça. J'ai un truc sur... C'est quelqu'un... Ouais, ça va bien avec la décision en plus, là. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'aller idéaliser quelque chose, d'aller idéaliser une situation, d'aller vivre sa vie, je sais pas. C'est quelqu'un comme ça, là, voilà, qui a eu besoin d'aller vers le mythe. Vous voyez, un mythe, la petite sirène, les sirènes n'existent pas. Hein, je vais peut-être faire des déçus, mais d'aller voir un idéal et tout ça. Et en fait, non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Réveiller, ouais, c'est carrément ça, vous voyez, il est génial cet oracle, j'adore.
Ouais, qui s'est réveillé d'une espèce de rêve. Je sais pas. C'est quelqu'un qui a rêvé pendant un temps de quelque chose, qui a un peu mystifié peut-être un projet ou un amour ou une relation ou un rapport à l'amour plutôt. Vous voyez, c'est très chimérique, c'est très conte de fées ou alors c'est quelqu'un qui s'est imaginé beaucoup de choses, ok, un temps, qui un jour s'est réveillé et qui a repris corps avec la réalité, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est très intéressant, ça. Nous avons quoi? Nous avons le docteur. Ok, ok. Viens voir le docteur. Non, mais pas peur. C'est quoi, ça? C'est Doc Gynéco, ça. Les souvenirs. Qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Ouais, 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 ouais. J'ai capté. Et le secours. Ok, j'ai capté. Ça y est. Ouais, je crois que c'est un lien affectif. D'accord? C'est quelqu'un qui a mis du temps. Alors, si vous connaissez pas la personne, c'est quelque chose de, je pense, qui sera communiqué assez rapidement ou que vous capterez rapidement chez la personne qui pourra raconter ça. Mais c'est quelqu'un, très certainement, alors c'est pas forcément un mariage, mais qui a été dans une relation longue, peut-être une relation idéalisée. Vous voyez, ce genre de relation où on se dit, on va habiter ensemble, on fait des enfants, ça a peut-être été le cas. Et puis un jour on se réveille et puis au secours quoi. Vous voyez, au secours, il faut que je parte, il faut que je m'en aille. Entre le rêve, entre ce qu'on désirait et la réalité, et ben ça s'est pas passé comme ça devait se passer. Ok. Ouais, il y a un truc comme ça. Vous voyez, il y a aussi un mythe. Alors c'est dingue hein, parce que je peux faire plein de corrélations entre les cartes. Vous voyez, ça peut être quelqu'un aussi. Mais c'est pareil, hein, quand vous rencontrez cette personne, ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça, puisqu'il y a eu un réveil, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'est guéri de ça. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a longtemps été soit dans un syndrome de sauveur, de sauveuse, ou rechercher ça également chez l'autre, qui a été dans ce fameux triangle, je sais plus, de Karpman, je crois que ça s'appelle, bourreau, victime, sauveur, tout ça là. Hein, il y a eu un truc comme ça. Mais il y a eu un réveil, il y a eu un déclic, il y a eu peut-être une thérapie, il y a eu quelque chose. Ok? C'est marrant parce que déjà le choix 1, avec cet oracle-là, j'allais voir un peu la genèse, avant, le passé. Je crois que c'est peut-être le passé avec cet oracle-là, c'est drôle. Mais j'ai vraiment ouais, une attitude comme ça. C'est-à-dire que vraiment retenez bien les choses les plus importantes que vous connaissiez ou pas cette personne. C'est quelqu'un qui a statué sur des rêves ou une imagination exacerbée sur le couple, une vie maritale, comment ça doit se passer, tout ça, qui s'est réveillé, qui a dit ouf. Ouais, et ben en fait, je suis peut-être allée trop loin. Il y a eu vraiment, j'ai cette notion avec le docteur, le mythe, là, d'être le sauveur, la sauveuse. Je vous le répète, hein, parce que je l'ai encore, donc c'est pour vous, hein, je ne vais pas le garder. Qui a peut-être eu une relation comme ça, ou qui a enchaîné que des relations comme ça, et puis, bah, il y a un moment où on s'est réveillé. Et on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à soigner chez moi, parce que tout est toujours sur le même schéma, et donc il faut que je torde le cou à ce schéma. Ouais, comme si on est, ouais, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais c'est très intéressant psychologiquement, je vais vous dire, ce tirage, parce que il y a un déclic, il y a un truc qui fait que, vous voyez, cette personne, je crois, à un moment, a pris ses responsabilités en ce qui concerne les affaires de cœur, je crois. Alors, vous pouvez le transplanter, le transplanter. Là, c'est le docteur qui a fait ça. Non, mais le transplanter, bon, c'est peut-être un médecin, hein, je ne sais pas moi, ou une médecin, mais vous pouvez le reporter aussi sur une vie de projet professionnel. Vous voyez, une collaboration qui n'a pas fonctionné. Bon, mais là, je tire un peu le truc par les cheveux, mais vous pouvez quand même. On est sur YouTube, évidemment. Je ne connais pas votre vie. Alors, on va aller prendre une arcane majeure. J'ai divisé le jeu de tarot en 3 comme d'hab. J'expliquais déjà au choix numéro 1. Si vous ne me connaissez pas, je fais souvent ça dans les tirages psychologiques. On va aller voir l'énergie principale de la personne. Je vous expliquerai après avec les autres cartes. Avec une arcane majeure. Son énergie profonde, son énergie principale. On a quoi? Génial. Le soleil. Beaucoup de charisme. Beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité. Ah ouais, 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 j'aime bien. C'est quelqu'un qui est dans l'instant présent. C'est, ouais, je ressens, c'est quelqu'un de, ouais, c'est du feu, quoi. C'est de la chaleur, c'est une odeur, c'est des caractéristiques. Je sais pas comment vous dire. Alors, c'est quelqu'un, franchement, quand il ou elle arrive dans une salle, alors vraiment, plus qu'un rayon de soleil, c'est wouh! On voit la personne, elle prend de la place, mais dans le bon sens du terme, hein. Elle réchauffe. C'est quelqu'un qui est en présence. Vraiment, c'est l'instant présent. C'est quelqu'un en présence, hein. C'est quelqu'un qui ne fuit pas, qui n'est pas dans une énergie. Il y a de l'ancrage aussi avec le soleil. Il y a un rire assez particulier ou fort, j'entends. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une présence, ouais, il y a une présence. Vous voyez, comme
Je sais pas, une présence dans une pièce, une présence sur une scène. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils ont le truc, ils ont le machin, ils arrivent et bah, il y a une grosse présence comme ça. Il y a un réacteur nucléaire, je ne sais pas, un volcan. Mais vous voyez, il y a ce genre, ouais, c'est vraiment l'énergie de la personne. Ça peut être vraiment un plexus solaire mis en avant. Il y a vraiment ça. Et c'est quelqu'un qui est dans la joie de vivre hein, aussi. Hein. Là, on est vraiment dans la joie de vivre. Et je crois vraiment que là, il y a eu un avant, un après. J'ai l'impression, comme cette énergie est solaire, que, et que c'est instant présent, c'est que c'est quelqu'un qui peut-être vraiment a eu une vie affective qui n'était pas bien embouchée, pas à sa place. Vous voyez, pas forcément. Il peut y avoir plusieurs unions aussi, hein, plusieurs essais, avec du manque affectif ou une recherche, beaucoup de... Et il y a eu un réveil, et il y a eu une thérapie, ou il y a eu une prise de conscience. Parce que là, c'est le plein potentiel exprimé. Ok, on va aller prendre des cartes de cours, donc les valets, les cavaliers, les reines, les rois, pour aller voir l'énergie, on va dire, en dehors, la première impression, ou l'énergie à l'extérieur et l'énergie à l'intérieur. Alors, l'énergie à l'extérieur. On a le valet de denier, c'est très intéressant ça. Quelqu'un qui est plutôt dans le jeunisme. Alors, jeunisme ou la jeunesse, alors ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de jeune, d'accord? Mais on peut avoir un petit côté un peu... Quand je dis immature, c'est péjoratif et j'ai pas envie de vous dire ça. Alors pourquoi je vous le dis? Vous voyez, immature, ça peut être quelqu'un dans... Il y a... Alors, valet de denier, c'est le plus sérieux des jeunes, de la brigade des jeunes des valets. Hein à la fois, c'est quelqu'un de serviable, mais c'est une énergie jeune. Vous voyez, c'est quelqu'un... Ouais. Il y a un petit peu de valet de bâton aussi que je sens là-dedans. Avec le valet de denier, c'est quelqu'un d'appliqué, quelqu'un de concerné. Je vous le dis, rappelez-vous bien, c'est quelqu'un en présence. C'est quelqu'un qui fonctionne en présence. Mais... Vraiment, ça, c'est important. Comment je peux vous l'expliquer mieux? C'est-à-dire que quand vous passez du temps avec cette personne, vous vous sentez vraiment... cette personne est concernée par votre cas, par ce que vous dites. Voilà. Après, le soleil et le valet de denier, on est aussi dans une énergie, quand vous n'êtes pas là, l'autre personne est aussi en présence autre part. C'est toujours quelqu'un qui fonctionne en présence avec les gens qui sont en présence. C'est pas, je sens pas, bon, je suis peut-être un peu loin, mais c'est pas quelqu'un qui va refaire le match, qui va réfléchir à quelqu'un d'avant, qui se dira ouais mais après, non, c'est quelqu'un qui est là. On a de la terre, on a du soleil, on a du feu. Ok. Quelle est l'énergie peut-être plus pudique, celle que la personne ne montre pas, on est tous et toutes comme ça, celle qu'on connaît une fois qu'on connaît mieux cette personne. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Ouh, ça fuse dans la tête. Ah ouais, cette personne, quand il ou elle a une idée dans la tête, elle l'a pas autre part. Hein. C'est quelqu'un de convaincu, de convaincant aussi. C'est quelqu'un qui a des arguments. C'est quelqu'un qui va vite au niveau de l'esprit, du mental. Ah ouais, c'est une flèche. Au niveau de l'intelligence, c'est subjectif, mais vous voyez, il y a quand même des ressorts. Hein. C'est quelqu'un qui peut faire des vannes, qui peut avoir de l'humour, qui est rebondi, qui réfléchit, qui va vite. Quand vous posez une question à cette personne, limite, avant de poser la question, avant de finir votre question, il y aura déjà la réponse. La personne, elle sait, ça fuse. C'est pas quelqu'un qui va décortiquer pour réfléchir et puis tu crois que non, oh, non, pas du tout, ça fuse. Mais ça fuse de tout. Je reviens sur le valet de denier. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Il y a ce côté serviable du valet de denier. Utile, d'accord? C'est quelqu'un du quotidien. C'est quelqu'un qui, je pense, aime aussi les choses quotidiennes. Alors, un peu peut-être les routines ou les... Vous voyez, faire bien les choses. Il y a peut-être un côté très appliqué aussi à cette personne. Peut-être méticuleuse, il y a quelque chose. Il faut faire bien les choses aussi. Et c'est drôle parce qu'il y a, en extérieur, c'est ça, c'est un peu... c'est carré. Et à l'intérieur, wouh, ça va dans tous les sens. J'aime bien, il y a une énergie à canaliser. On va aller voir maintenant du côté, on en est à quoi au niveau du timing? Parfait. On va aller voir un défaut et une qualité avec les arcanes mineurs. Pour moi, les mineurs sont plus attachés au quotidien ou alors aux petites choses bien humaines, vous voyez? Une qualité, défaut, bien humain. On va aller voir un défaut et une qualité. Alors, au niveau du défaut, qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Nous avons quoi? Le 9 de bâton. Ah! Par contre, c'est quelqu'un qui peut potentiellement avoir un problème, s'épuise vite. Vous voyez? C'est quelqu'un qui... C'est normal, c'est en soleil avec le cavalier d'épée en plus. C'est quelqu'un qui ne sait pas recharger ses batteries, ok? Qui donne tout. Qui est blanc, comme ça, d'accord? Et qui peut avoir besoin, sincèrement, de moments de pause ou d'ermitage. Parce que le 9 de bâton, c'est on s'épuise. Et des fois, on s'épuise pour des causes qui ne sont pas les nôtres. Vous voyez? Quand on est en défaut de 9 de bâton, c'est ça. Des fois, on se bat. Des fois, pour des gens, il faudrait peut-être pas. Ou, vous voyez? Pour des causes qui sont pas forcément... L'énergie, elle va dans tous les sens. Et donc, du coup, d'un coup, pouf, épuisement total. C'est quelqu'un vraiment en... comment dire? Vous voyez les boutons on et off, le 0, le 1, quoi. Qui est en vie et qui après...
t'es en vie, et puis après, il y a vraiment un truc comme ça. Ok. Du côté des qualités de cette personne, qu'est-ce qu'on a? Je donne des archétypes, hein, bien sûr. On a le 9 de denier. Ok, ouais, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui est ancré. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pour ça que je vais vous redire les choses avec l'oracle d'en dessous. C'est quelqu'un qui a réglé ses problèmes. Vraiment. C'est quelqu'un, je vais même vous dire, qui a pris ses responsabilités par rapport à ses échecs du passé. Retenez bien cette phrase. Échecs sentimentaux. C'est quelqu'un qui un jour s'est réveillé en disant « Je fais partie du problème de mon échec ou de mes échecs sentimentaux. Je dois trouver mon indépendance, je dois couper cette dépendance affective. » Il y a des choses, je le sentais déjà. Pourquoi? Parce que sa qualité aujourd'hui, c'est d'être complètement autonome. Et puis d'être une valeur sûre, on peut s'appuyer sur cette personne. Je comprends mieux ça, 9 de bâton, 9 de denier. Vous voyez, la personne, elle a le défaut de sa qualité, qualité de son défaut. Comme c'est quelqu'un qui, naturellement, on va peut-être lui confier des problèmes, on va peut-être lui mettre des responsabilités sur les épaules, parce que c'est quelqu'un qui est capable. C'est peut-être quelqu'un qui ne voit, qui sait peut-être pas dire non, ou qui se surcharge, et d'un coup a besoin vraiment qui est épuisé. Il y a de l'épuisement chez cette personne de temps en temps, parce que c'est quelqu'un de, waouh, on peut compter dessus, quoi. Je vous le dis, c'est vraiment, ça va être caractéristique. Vous voyez, si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Ah non, là, je suis crevé, franchement, je suis crevé, fais-moi confiance », c'est que la personne ne peut rien donner, quoi. La personne est tellement en présence, est tellement solaire, elle donne tellement du chaud et de l'optimisme, qu'en fait, il y a vraiment cette notion-là. Ok. On continue, mes chouchous. Qu'est-ce que j'ai mis? L'oracle des bougies, que je kiffe. C'est un petit cadeau de cette année. Je vous mettrai les références des oracles. Alors, cet oracle-là, je vous conseille d'aller voir la créatrice sur sa chaîne Instagram. C'est comme ça que vous pouvez le commander ou regarder son travail. Elle est géniale. Je lui fais un petit coucou au passage. Alors, l'oracle des bougies. On va aller voir ce que vous pouvez vous apporter. Pourquoi cette... alors là, c'est vraiment au niveau humain, rencontre ou re-rencontre. Pourquoi cette personne en 2025? J'adore. Et vous voyez, c'est quoi ça? C'est quoi ça qui je parle? Je connais. Vous voyez, ça c'est vraiment ça. Cette personne, elle peut être comme ça. Ming qui avait l'épée et soleil, quoi. Ah, c'est un booster, hein, cette personne. Hein. Ouh, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Attendez. Hop là, je vais prendre les deux qui sont tombés. Nous avons quoi? Nous avons la concentration et l'amour. Oh, c'est beau. J'adore. Ouais, moi, je pense que cette personne va venir raviver un petit peu l'innovation, vous donner envie de nouveaux défis. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie. Allez, on fait ça, pop, 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 pop. Vous voyez, il y a ce côté-là. Ça, franchement, une personne comme ça, j'ai envie de dire, ça rallume la vie, quoi. Ok? Mais ça s'épuise aussi. Bon. Le centre, c'est l'amour. Bon, alors là, il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Ça vous donne... voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça vous allez partager beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, vous allez peut-être regarder de votre côté avec le clin d'œil et la langue, apporter à cette personne un peu plus de concentration. D'accord? Plus dans le détail. Plus, vous voyez, quand on est cavalier d'épée et soleil, on a besoin de quelqu'un qui dit, allez, calme-toi, je vais t'organiser les choses, peut-être là, ce serait bien que tu fasses pas ça. Oui, un truc. Mais de l'autre côté, ça enjaille. C'est génial, vous vous complémentez, vachement. Ça se dit se complémenter? Oui, je sais pas. Oui, se compléter, oui, c'est ça. Alors, d'un point de vue un petit peu plus haut, un petit peu plus, pourquoi, là, c'est humainement, pourquoi cette personne vient ou revient vers vous. Et là, c'est d'un point de vue beaucoup plus, comment dire, pourquoi l'univers a décidé que c'était cette année, pourquoi Dieu, vos guides ont dit, oui, c'est maintenant, Pourquoi? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vie, la mort, la vie avec la calavera. J'adore. Bon, pour certains, il y a peut-être des choses qui renaissent. Hein. C'est une personne que vous connaissez déjà. Mais encore une fois, vu la charge positive de la personne, ça ne concerne pas des ex qui vous ont fait souffrir ou des gens qui vous ont... Ouais, vraiment, hein, c'est pas ça. Ok? Important. Ça peut, si vous ne connaissez pas la personne, vous dire que vous voyez, vous avez pu vous aussi essuyer les plâtres de relations, de choses comme ça, la personne aussi, et finalement, eh ben, la vie reprend toujours ses droits. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le bon timing, hein, c'est fin de cycle, début de cycle, je crois. Moi, j'entends ça, hein, quand même. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le tigre, le masculin sacré. Pourquoi ils ont décidé que cette année? Parce que l'un et l'autre, vous avez besoin de vous réchauffer, je vous le dis. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin d'optimiser. Peut-être que vous, il vous manquait une petite source de... Voyez, un petit soleil, là, un double moteur, un deuxième moteur dans votre vie. Bah voilà, masculin sacré. Je ne tire pas genré, hein, je rappelle quand même que le masculin sacré, il y a aussi le yin et le yang, on l'a tous et toutes, qu'on soit homme ou femme. Ouais, il y a du caliente, il y a de la chaleur, mais il y a aussi
aussi des défis, vous voyez, une nouvelle aventure, faire des projets, c'est génial, j'adore, ok. Et qu'est-ce que nous avons? Et nous avons, ouah, c'est beau, avec la statuette, nous avons l'œuvre de Dieu, moi j'entends. Au-delà de ça, c'est pour créer quelque chose ensemble. C'est pour co-créer. Ça ne... Vous savez quoi? J'ai un petit truc quand même, hein. Que vous connaissiez ou pas la personne, peut-être que c'est l'année où vous pouvez, alors créer, ça peut être un foyer, une famille, etc., mais ça peut être co-créer ensemble quelque chose, hein, au niveau matériel, professionnel, vous voyez, une co-création. Vous voyez le côté solaire de la personne, et vous, je vous sens vraiment opiniâtre, concentré, tactique, c'est génial, vous voyez, et puis ordonné, bah, les deux vont super bien ensemble, en fait, hein, quand on mélange ces deux univers-là. Après, évidemment, si vous n'avez pas écouté... Si, vous avez peut-être écouté l'intro parce que j'ai fait exprès de le dire avant les choix. La maline, la breloque. Mais peut-être vous vous retrouvez dans l'autre énergie, vous inversez, vous allez voir un autre choix si c'est trop compliqué, mais il y avait des choses à entendre sur vous. Alors, ah, pardon. J'ai vu la carte, mais j'ai oublié de vous dire. Vous, de votre côté, il y a quand même du taf. Pour manifester cette rencontre en 2025, ou cette re-rencontre, ces retrouvailles, qu'est-ce que vous devez faire? Se concentrer, vous voyez. Concentration. Vous avez à vous concentrer, ok. À ne plus vous éparpiller. Oula, attendez, alors là, moi je vous dis ça. Oh, je suis la première à m'éparpiller partout. Attendez, je mets pause, je vais les chercher, je reviens. Bon, elles étaient toutes collées, donc je les prends, je les découvre avec vous. On a quoi? On a la sagesse et on a réussir. Se concentrer, la sagesse et réussir. Ouais, je crois que de votre côté, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes plutôt du côté de la concentration, vous. Il y a peut-être des projets qui sont en cours. Allez-y, soyez focus sur vos projets de vie, peut-être vos projets professionnels, tout ça. Il y a à gagner peut-être un petit peu en maturité. Et je ne dis pas que vous êtes immature. Ce n'est pas du tout ce que j'ai prononcé. Ce que je ressens, c'est que vous êtes mûr, mature. Pour des projets et pour une relation, il faut en être conscient de ça. Vous avez, je pense, et la personne n'est pas immature en face, hein, c'est pas ça que je veux dire. La personne, elle est tout feu, tout flamme. Ok, et elle est extrêmement positive, optimiste et tout ça. Et vous, je crois que votre mission dans ce duo, dans ce couple, je crois, d'amoureux, et puis dans cette co-création de vie, ce sera aussi de dire, ah, j'adore cette flamme, j'adore cette chaleur de cette personne, ce feu-là, ce volcan. Moi, je vais peut-être mettre un peu dans les caisses. Ce sera pas un rôle scrogneux relou, hein, d'accord? Mais vous, il faut justement peut-être organiser votre vie pour que ce volcan débarque ou redébarque. Il y a quelque chose comme ça. Et aussi votre réussite professionnelle, vous concentrez sur la vie professionnelle. Ce qui concerne vos amours, j'ai aussi une autre empreinte, c'est drôle. Prendre en maturité par rapport à votre vie affective. Parce que je pense que là, sincèrement, l'arrivée ou la réarrivée, bref, vous avez capté, je vais arrêter de dire le de cette personne dans votre vie, c'est que c'est le bon moment pour construire, créer, s'engager, tout en vibrant en feu. Donc, si vous n'avez pas réglé vos dossiers, si vous êtes peut-être en amour, il faut être sage en amour pour pouvoir accueillir cette personne. Avoir fait de la place, avoir nettoyé des choses et tout ça. C'est très intéressant, dis donc. Votre guidance, à vous aussi, cette petite partie est très intéressante, mes chouchous. Alors, on va les mettre du dé, beaucoup de dés, et on va les mettre des breloques, et on en est à quoi au niveau du timing? Ah bah dis donc, j'ai oublié des cartes avec vous ou pas? Non, ça a été beaucoup plus rapide. Bah, peut-être que ça arrivera plus rapidement que le choix 1, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais vous, ça a été plus rapide. Alors, et quoi que j'ai pas terminé. Hein. Nous allons aller mettre des dés. Alors, des dés astro, je vais vous expliquer, restez bien. Et après, des breloques. Alors, des dés astro, un petit dé de... Hop. Donc, on a la lettre G qui peut être caractéristique. Et nous avons quoi? J'adore... Oh, attendez, il y a la breloque du choix numéro 1 qui est restée coincée. Il n'y a peut-être pas de hasard. Ouais, c'est le timing parfait pour parler et discuter. Hein, bon, je le remets dans les breloques, on verra si ça sortira. On a quoi comme signe? On a la balance, le taureau et le verseau. Ok. Donc ça, vous voulez noter, j'ai pas à commenter. Il y a peut-être votre signe, le signe de quelqu'un à qui vous pensez. Nous avons quoi comme mois? Nous avons juillet, août et octobre. Au-delà des mois, on a 7, 8 et 10. Alors, les mois, ça peut être des mois anniversaires. Vous pouvez trouver votre mois anniversaire ou le mois anniversaire de quelqu'un. Bah, si vous connaissez pas, vous savez pas encore. Si vous connaissez, bon, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi les maisons astro, c'est ça que je voulais vous dire. La maison 7, c'est la maison du lien à l'autre, c'est la maison du couple. Hein, pour moi, c'est important ça. Là, on est vraiment dans un lien de couple. La maison 8,
C'est aussi un lien qui, je vous dis, il faut vous y préparer. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être sage. La maison 8, c'est quand on est allé voir ses ombres, qu'on a pris ses responsabilités, qu'on les a mis en lumière et qu'on, limite, on a fait une thérapie. Je vous le dis, je le sens comme ça. Donc vous, il faut être vraiment au clair aussi par rapport à vos attentes, peut-être en amour ou dans vos objectifs ou dans vos vies, vos blocages, vos forces. C'est clair qu'il faut travailler à ça, avec la sagesse en dessous, pour accueillir cet amour. Parce que je pense qu'en face, la personne l'a fait. Et Dieu sait qu'il y avait du taf, j'ai l'impression. Je crois vraiment que la personne qui vient ou revient vers vous avait vraiment des problématiques ou des blocages dans la vie sentimentale. Je vous dis, sauveur, sauvé, manque affectif, dépendance affective, mais c'est réglé. C'est pour ça que si vous avez encore quelques ajustements à faire, ce serait pas mal. Et on a la maison 10, la maison de la voie professionnelle. Quand même, hein, je vous dis, il peut y avoir aussi des personnes qui partagent et qui créent quelque chose ensemble. Hein. J'aime bien ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite brelette mes chouchous? Et on aura terminé. Alors, nous, oh là là, c'est de la grosse breloque, c'est du gros Playmobil. On a, bah c'est génial, on a 2 enfants. J'adore. J'adore, regardez ça, le plexus solaire, le rire, l'instant présent, le plaisir de trouver ou de retrouver l'autre. La joie, le fait d'être ensoleillé à deux. Waouh, c'est, vous voyez, moi j'ai l'impression de la Miricorée, là, je sais pas, là, on ouvre les fenêtres, c'est du soleil en bas. En plus, regardez, on a 2 enfants qui se retrouvent. Ah, c'est marrant, c'est une fille et un garçon. Bon, après, bon, je ne tire pas joie, mais regardez. Ouais, on a 2 enfants intérieurs qui se retrouvent. Je sais pas, on a des enfants aussi qui se retrouvent. Est-ce que vous avez des enfants, l'autre a des enfants? Et co-créer, je sais pas, il y a la co-création d'une famille, une famille recomposée, regardez. Il y a vraiment un truc de malade là sur les enfants, c'est trop mignon. Et puis même la joie de se rencontrer, genre, ah, t'es là, voilà. Vous voyez, tu as fait jouer au Playmobil, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons? Regardez. C'est l'amour qui sonne à votre porte, l'amour avec un grand A. Et c'est adressé par le divin, c'est le bon moment, c'est la bonne personne au bon endroit, c'est magique. Hein. Ah, c'est intéressant. Et il s'agirait de gommer le passé, j'entends. Le passé affectif avec ma petite gomme là. Hein, c'est une gomme avec un cœur. Il s'agirait de passer le passé, ouais, bah de passer au-delà du passé affectif. Alors, soit vous avez vous un passé affectif à gommer, et c'est ce qu'il faut faire avant de rencontrer cette personne. Cette personne, elle l'a déjà fait, je vous le dis, je le sens. En tout cas, c'est quelqu'un qui en pourra en parler. Soit peut-être que vous avez déjà, hein, si vous connaissez déjà la personne, un passé affectif à deux. Et dans ce cas-là, pour redémarrer sur des bonnes bases, il faudra vraiment tout éliminer du passé, tout gommer. Comme si c'était une rencontre, vous voyez, entre 2 enfants. Genre, enchanté, je m'appelle. Je sais pas. Bah, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. J'ai adoré votre guidance aussi, dis donc. 2 énergies complètement différentes, choix 1, choix 2. Il y a peut-être des petits trucs à piocher, je sais pas, ou peut-être ça se complète. Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas pourquoi je dis ça. Je vous fais des gros bisous, j'espère que bah, vous me raconterez cette belle rencontre. Pour le choix 1, j'ai fait un lapsus. Vous pouvez liker, commenter, partager, soutenir mon travail en vous abonnant, en me demandant une guidance perso, tout ça. Bon bref, allez sur Instagram, il y a plein de choses à faire, tout est en barre de description. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du show numéro 3, vous qui avez choisi la perle. Directement, ça m'a fait penser à une de mes phrases fétiches, c'est une des seules phrases là, vous savez que je poste tous les matins dont je me souviens. C'est une citation de Boucardiouf qui dit « Si on s'était arrêté à l'allure des huîtres, on n'aurait jamais découvert les perles. » C'est sorti comme ça, là. Et donc, du coup, peut-être un truc sur l'apparence. Je sais pas, moi. Ne pas s'arrêter à l'apparence, peut-être. De la situation, de la personne. Je tire pas sur le physique, hein. Ni sur les habits, ni sur les mamans. Non, je rigole, c'est une blague à moi, ça. Ouais, il y a un truc là-dessus. Bon, on va aller décortiquer ça, mes chouchous. Vous avez une petite demi-heure devant vous, bien évidemment. Hein. Faites-vous couler du thé, du café, mangez du chocolat, des bonbons, je ne sais pas. Des petits pignons de pain. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais pourquoi je dis ça. Bref, on va les décortiquer. Déjà, je vais aller voir l'énergie de cette personne avec un super oracle. Je mets, j'ai mis 6 cartes. J'ai fait un petit tableau de cartes, c'est comme ça que j'ai senti. Pour les 2 premiers choix, je sais pas si ça va fonctionner encore là pour le choix 3, mais ça m'a décrit un peu peut-être le passé, d'où venait cette personne et tout. Donc, on va aller voir ça. Pour mes amis du choix numéro 3, on a réveillé, communiqué. Je les mets toutes. Hein. Je vais vous dire, difficulté, mais je ne la prends pas. Qu'est-ce qu'on a pour cette personne du choix numéro 3? Oh, attendez, c'est parti en pétarade. Alors, allez. Mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? On a la beauté. Vous voyez, il y a un truc sur l'esthétique. Drôle quand même.
Caractéristiques spécifiques, je sais pas, on a la famille. On a les réseaux et la richesse. Oh là là, c'est un profil complexe par rapport aux deux premiers choix. Ouh, j'adore. J'adore dans le sens où moi, ça me demande à enfiler mon, vous voyez, mon trench d'inspecteur breloque, là. Eh ben, j'ai trouvé. Je vais vous dire. C'est vraiment ça. C'est complexe à cerner. Hein. C'est quelqu'un de complexe à cerner, je crois. Mais justement, il ne faut pas s'arrêter peut-être au premier contact, au premier contexte, au premier... Vous savez, au premier effet que quelqu'un nous fait, là. La nana qui fait croire que c'est une boule de cristal. Pas du tout, mais j'aime bien mettre ma main dessus. C'est quelqu'un qui a une richesse du cœur, mais une beauté du cœur, mais incommensurable. On est sur quelqu'un d'un peu geek, je vous le dis, mais alors, ça peut être une caractéristique. Vous n'avez pas tous rencontré la même personne, bien évidemment. Donc, je vous donne un peu... je vous mettrai des nuances, mais vous prenez ce qui résonne. Il y a, vous voyez, comme communiquer et réseau, moi, là, le côté très geek, ça me fait penser à quelqu'un d'introverti. D'accord? J'ai vraiment ça. J'ai vraiment une personnalité assez timide, assez pudique en société, dans le lien aux autres. C'est quelqu'un qui ne se met pas du tout en avant et peut-être ne se met pas du tout en valeur. Je vous le dis, j'ai entendu les deux. Par contre, derrière, la richesse du cœur, elle est hallucinante. D'accord? Alors, c'est marrant parce que les trois choix, il y a eu un truc par rapport au passé, mais bon. Bon, je spoil pas, mais c'était pas forcément par rapport à la famille. Vous voyez la carte de la famille, c'est pas un hasard hein, dans cet oracle-là quand même. On est dans la famille Adams, on est dans une famille qui... Vous voyez, moi j'adore la famille Adams, c'est pas la question, c'est le fait que c'est une famille très pudique, qui ne se montre pas, qui n'est pas... vous voyez, qui se cache, qui... Par éducation, ouais, par éducation, c'est... Il y a peut-être un petit karma familial, vous voyez, un karma de la dèche, comme j'aime bien appeler ça. Vous savez, il y a des fois des liens familiaux qui entretiennent dans le surtout reste comme nous, dans notre condition sociale, ne t'élève pas plus, reste comme ça. Bon, je vous le fais schématiquement, hein. Mais j'ai une notion comme ça. Il y a un réveil par rapport à ça, il y a une prise de conscience. Peut-être que socialement, là, ce que ça me veut me dire tout simplement, hein, je ne vais pas psychologiser tout, il y a vraiment une notion de quelqu'un qui a su péter le plafond de verre de sa famille, peut-être au niveau social, au niveau de son boulot, au niveau de sa vie active, au niveau de... Vous voyez, il y a eu un changement. Quelqu'un qui s'est sorti d'une condition sociale aussi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et donc, c'est quelqu'un avec des tiroirs. Hein. Je vous le dis parce que je le sens vraiment. Retenez bien que ça peut être quelqu'un de pudique et qui se met pas du tout en avant, qui se fond dans la masse, qui se met pas en valeur non plus, à qui on n'a pas appris à se mettre en valeur, par exemple, ou à prendre... et je dis pas qu'il faut tous être sur le devant de la scène, c'est pas ça, hein, c'est pas le côté égotique que je dis, mais simplement peut-être prendre la parole, se présenter. Vous voyez, on a tous et toutes des atouts. Des atouts à l'intérieur et à l'extérieur, des atouts physiques, des atouts de personnalité, d'archétype. Je crois que c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui voulait vraiment se fondre dans la société, dans la masse. Vous voyez, je sais pas comment dire, s'intégrer au possible sans faire de vagues. Il y a un truc comme ça. Surtout pas faire de bruit. C'est quelqu'un qui s'est réveillé socialement par rapport à ça. Ouais, je vous le dis, qui s'est extirpé peut-être, pas d'une famille, hein. C'est pas, la famille, je la sens pas négative, je la sens vraiment à pas vouloir déranger. C'est quelqu'un qui s'est élevé socialement, qui n'empêche que c'est quelqu'un, je pense, dans sa vie sociale, sa vie, ouais, la vie relationnelle, est quelqu'un de pudique, hein, plutôt à se cacher derrière des écrans pour communiquer, vous voyez. Donc on est vraiment dans cet univers-là, c'est pas forcément quelqu'un de geek, hein. C'est quand je disais ça, c'est quelqu'un qui va être plus, qui va communiquer beaucoup plus derrière un écran, qui va pouvoir, je sais pas moi, s'épancher sur sa vie, confier des choses, faire de l'humour à travers des écrans, mais en vrai, oula, c'est pas pareil. Et derrière, il y a beaucoup de belles choses. Hein. Oh là là là, j'aime bien, dis donc, les trois choix sont complètement différents. J'adore quand c'est comme ça. Alors, on va aller, j'ai séparé le tarot en 3 petits paquets. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez, quand je fais ça, c'est que c'est un tirage un peu psychologique. Pour aller voir les archétypes, on va déjà aller voir avec les arcanes majeures son énergie dominante. D'accord? Qui est cette personne? Une énergie dominante avec les arcanes majeures. J'utiliserai ensuite les cartes de cours et les mineurs pour autre chose. On a le pape le hiérophante, c'est très sympa ça.
Ouais, son énergie, c'est que c'est quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un de sage, mais c'est surtout quelqu'un d'instruit. C'est quelqu'un d'intellectuellement... Je vous dis, il y a quand même un bagage intellectuel, peut-être des études ou autre, hein, je sais pas. C'est pas quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'expectative, qui réfléchit longuement avant de répondre. La parole est d'or, j'entends. Le silence est d'argent. Ouais, c'est quoi cette expression? Jamais compris. Mais ouais, c'est quelqu'un qui prend du temps pour répondre, mais qui répond juste. Ça peut être quelqu'un aussi dans sa vie de tous les jours, prof, dans l'éducation, dans la transmission, dans la formation, dans le... Vous voyez, c'est quelqu'un qui apprend aux autres. Et c'est quelqu'un qui est élevé. Vous voyez, là, je vous le dis, il y a une élévation sociale. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a une carrière, qui apprend aux autres, qui donne des conseils, qui drive. Mais on a peut-être un patron, une patronne, on a... Ouais, et puis il y a les institutions avec le pape, le hiérophant, vous voyez, alors je dirais pas, j'allais dire le cadre de la fonction publique, la nana qui est trop, bim, non, pas forcément, hein, d'accord. Mais vous voyez, je sais pas, j'ai quelque chose comme ça quand même. Parce que le pape, le hiérophant, il y a une histoire de concours, donc c'est pour ça. Non mais celle qui, celle qui part en sucette et qui est trop précise, vous voyez. Mais vous prenez du recul, évidemment. C'est sorti tout seul, donc peut-être que un ou une d'entre vous va rencontrer, voilà, un ou une cadre de la fonction publique. Mais il y a ça. Mais c'est quelqu'un de très sérieux, en fait. C'est quelqu'un de très sérieux. Ouais, qui s'est donné les moyens de s'en sortir. Peut-être que dans la vie relationnelle et sentimentale, c'est quelqu'un de vachement plus réservé, vachement plus pudique que ce qu'il ou elle n'est, comme ça, là, dans son boulot. Et derrière, c'est beau, un beau cœur comme ça, dis donc, de la gentillesse en barre. Et bah dis donc, effectivement, je crois que c'est une perle. Je vais vous dire, c'est une perle parce qu'en fait, un tel potentiel de gentillesse, une telle pudeur, avec un sens un peu du devoir, de l'institution, d'être réglo, bah waouh, 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 waouh. Et ben justement, après, on va aller voir les défauts. J'ai envie d'aller voir un défaut quand même. Là, on va aller prendre les cartes de cour, les valets, les cavaliers, les reines et les rois, pour aller voir l'énergie on, donc la première énergie qu'on sent quand on rencontre cette personne, et l'énergie off, ce qu'on connaît quand on connaît plus la personne. L'énergie on, reine de bâton, ça ne va pas du tout avec ce que je vous ai dit. D'accord, j'ai capté. Non, je rigole, parce que la reine de bâton, je vais l'adapter, évidemment, avec certains de ses archétypes. Parce qu'elle est plutôt show on, hein, la reine de bâton, c'est plutôt volcanique, hein. C'est plutôt Beyoncé qui arrive dans une pièce là. Non, là je comprends. Dans un domaine particulier, donc c'est peut-être dans la vie professionnelle, c'est quelqu'un qui a une très grande prestance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un aura particulier dans un domaine particulier. Vous voyez, elle par exemple, elle crache du feu. Eh ben, il y a un truc comme ça. Il y a une sorte aussi quand même de... Il y a une différence. Je vais vous dire, il y a une grosse différence entre la vie pro, la vie active, et après la vie relationnelle et sentimentale. Le jour et la nuit. Mais le jour et la nuit. C'est quelqu'un, parce que ça c'est l'énergie de jour, comme je vous disais, c'est ce qu'on voit, ce que tout le monde peut voir. Donc on se dit, cette personne, waouh, c'est même pas la maîtrise, elle flamboie dans son domaine, vous voyez. J'ai hâte d'aller voir derrière, attendez, il faut que j'aille voir derrière. Qu'est-ce qu'on a comme archétype dans la lune, quoi, caché? Un archétype caché. Valet d'épée, ouais. Ouais. C'est ça. Valet d'épée qui se pose beaucoup de questions. D'accord? Le valet d'épée, il est très curieux, c'est super. Il est très anxieux aussi, le valet d'épée. Il se pose mille et une questions. Vous voyez? Alors, dans la vie active, c'est plutôt comme ça que je vais articuler votre guidance. Puis les autres aussi, c'était pareil. Dans la vie active, c'est quelqu'un ouais, qui a confiance en lui, en elle, qui maîtrise quelque chose, qui maîtrise un sujet, qui est visible. Socialement parlant, je pense que ça va très très bien. Vous voyez, alors c'est pas une question d'argent, mais c'est une question de position sociale. Je pense que là, il y en a une quand même. Hein. Et puis dans l'intime, dans le off, dans la lune, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur le rapport humain, c'est dingue. Alors que là, il n'y a pas de questions de poser. Vous voyez, parce que je pense qu'on a bien appris, on maîtrise, on a fait des études, on connaît. Donc la vie active, on la maîtrise. La vie professionnelle, on la maîtrise totalement. Le valet d'épée, par contre, dans le lien amoureux, le lien à l'autre, le lien de cœur, waouh, on se pose mille là, on recherche toujours, on recherche des choses, on recherche des signes, on recherche des compréhensions. Est-ce que là c'est bon, est-ce que j'ai plu, est-ce que cette personne m'aime, est-ce que, il y a de l'insécurité derrière.
C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Bon, je vais continuer. Je vais aller mettre un défaut, une qualité. Pourquoi j'utilise les arcanes mineures? Parce que les arcanes mineures, pour moi, c'est des énergies quotidiennes ou des énergies bien humaines, on va dire. Autant les arcanes majeures, ça peut être des dogmes, des grandes leçons d'âme, tout ça. Là, c'est des archétypes, des caractéristiques... J'ai bugué. Non, je ne suis pas un robot. Je coche la case. Des caractéristiques psychologiques. Et là, ça va être, c'est les travers et les belles choses humaines, quoi. Ah, le travers, tiens. Le défaut, on a quoi? Le 7 d'épée. Ah, oui, d'accord, d'accord. Et la qualité, en même temps, ça va très bien avec ça, hein, le 7 d'épée en défaut. Va falloir sortir les verres du nez de cette personne. Hein. Je vous le dis. Hein. 7 d'épée, c'est on avance masqué. Alors attention, le 7 d'épée, pour ceux qui connaissent le tarot, ce n'est pas uniquement le vol, la trahison, le mensonge. Pas du tout. Là, je sens vraiment une polarité qui va plutôt faire parler l'autre parce que c'est compliqué de parler de soi au niveau intime. C'est quelqu'un qui avance un peu masqué. C'est quelqu'un de tellement timide que c'est... Vous voyez, c'est pas un archétype qui va dire « Oh là là, je t'aime, qu'est-ce que je te kiffe », vous voyez. Ah non, c'est quelqu'un qui va s'assurer avant qu'il y a peut-être une possibilité que vous le kiffiez ou vous la kiffiez, vous voyez. C'est, waouh, le défaut, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit trop, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui réfléchit trop, qui cogite, qui est très insécurisé au niveau de l'estime de lui ou d'elle. Et pourtant, il y a ça. Mais c'est touchant, hein. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la qualité de cette personne? Oh, bah, dis donc, c'est un fer à cheval, c'est un trèfle à 4 feuilles, c'est une chance, cette personne. Oh là 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 là. Ah ouais, faut pas vous arrêter à ce que je viens de vous dire. Attention, et ceux et celles qui vous mettent un commentaire en disant « Ah non, je veux pas de quelqu'un qui sait pas parler, je veux pas de quelqu'un à qui je dois tirer les verres du nez. » N'oubliez pas, richesse du cœur, beauté du cœur, une perle. Et c'est une chance. Cette personne, on peut vraiment lui faire confiance. En plus, c'est pas ça, mais cette personne... c'est peut-être pas quelqu'un qui aura eu une vie sentimentale... très riche, avec plein de rencontres, plein de liens et tout. Non. Parce que je pense que c'est quelqu'un vraiment qui est un peu terrorisé de pas convenir, pas plaire, alors que dans le on, c'est complètement différent. Mais au niveau du cœur, de la richesse du cœur, c'est la lucky card, c'est une chance de tomber sur une personne comme ça. Parce que c'est quelqu'un, son cœur est limpide, son cœur est joli, son cœur est nature, et je sais pas comment vous dire. C'est ses pensées qui sont compliquées. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être pas s'arrêter à la façon de parler de cette personne. J'ai capté ça aussi, là, l'huître et la perle. Vous voyez, quelqu'un, il y a des grands communicants, des fois, ou des grandes communicantes, puis derrière, il n'y a pas de fond. Eh ben non. Là, par exemple, à un rencard, ne vous arrêtez pas parce que la personne bégaye, parce qu'elle rougit, parce que, je sais pas, d'un coup, elle vous paraît agressive en communication. Vous savez, ceux et celles, moi j'en fais partie. Moi, j'étais très timide quand j'étais petite. Des fois, c'est horrible ce qui se passe parce que d'un coup, on a envie de faire la nana cool et puis on crie, on dit une insulte, alors qu'on n'est pas du tout comme ça. C'est juste pour faire comme les autres, vous voyez? Je pense que la team anciens timides se reconnaissent, ou ceux qui sont encore timides, mais c'est une chance, c'est un cœur pur, d'accord? C'est quelqu'un de pur, qui ne le fait pas à l'envers, qui est sincère, qui a vraiment envie d'aimer et qui a un amour sincère. Alors là, franchement, c'est très joli à canaliser. Par contre, au niveau de la communication dans le rapport intime et dans le rapport à l'autre, en dehors du taf, wow, c'est la galère. Donc, il ne faut pas s'arrêter, par exemple, à quelqu'un qui ne dit pas le bon mot, qui va... Voyez? Ah non, 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 non. Bon, très intéressant, dis donc, ce tirage. Nous allons voir pourquoi vous vous rencontrez ou vous vous re-rencontrez. Soit vous vous découvrez, soit vous vous retrouvez en 2025 au niveau humain. Après, on va aller voir au niveau divin. Alors, au niveau humain, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter, etc., etc. La sagesse. On avait déjà la sagesse du pape, là. Ok. Wow, c'est quelqu'un qui va peut-être venir calmer votre vie enfin, votre vie affective, je sais pas moi. La guérison, ouais, génial. Bah, là, et puis vous avez la même couleur quand même. Peut-être que vous allez lui faire du bien à son petit cœur, à cette personne, en disant que ça existe en fait, qu'on peut être soi-même en étant comme ça en fait, en étant avec ses défauts, en étant pudique, en étant... Et cette personne vient vous apporter du calme dans votre vie, et de la confiance, et vous dormez sur vos deux oreilles, j'entends. Et puis c'est quelqu'un, c'est un puits sans fond de connaissances, hein, j'entends. Waouh, ça fait du bien, hein. C'est... Ouais. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons un voyage astral. Po, les gars, là.
Vous dis donc, ça se passe, alors vous, c'est un amour mercurien, c'est un amour de vacances. Non, c'est pas ça, c'est Christophe Ripper, ça, pardon. Non, c'est pas ça. C'est un amour, ouais, ça m'a transporté à une époque où j'écoutais du Christophe Ripper. Peut-être c'est pas déconnant, hein, ce que je dis, des fois j'ai des petits flashs musicaux comme ça, hein. Il y a le côté, ça c'est un amour très haut, quoi. Je vois quand même deux chakras là. Là. Je vois deux chakras là. On est plutôt dans le troisième œil là, hein, d'accord? Donc c'est peut-être un amour. Alors je ne dis pas que ça a commencé sur les réseaux, je n'en sais rien, mais un amour, on va devoir beaucoup discuter, beaucoup échanger avant de se rencontrer. Ça ne m'étonnerait pas avec ce type de personnalité. Vous voyez, les réseaux, le téléphone, pour mettre en confiance. C'est quelqu'un d'érudit, donc je pense que c'est quelqu'un qui va vous transmettre une sagesse par la communication, j'allais dire orale, mais je pense que c'est quelqu'un qui est plus facile à l'écrit, vous voyez, qui est plus facile, bon vous avez capté, moi je pense, qui a plus d'aisance à l'écrit qu'à l'oral. Dans sa vie personnelle, parce que sinon, non. Dans sa vie professionnelle, il y a beaucoup d'aisance quand il ou elle maîtrise un sujet. Il y a un côté apport de guérison, vous faites du bien à cette personne, parce qu'en gros, ça existe, les personnes avec qui on peut échanger. Vous savez à quoi ça me fait penser? Et ça sort pas de sous le sabot d'un âne, non. Pourquoi je dis ça? Mais moi, je fais beaucoup de guidance personnalisée. On me fait beaucoup aussi de topos où on m'explique. Moi, je suis pas sur les réseaux de rencontres et tout ça, je sais pas comment on appelle les applis. Mais on me dit souvent, ah, ça casse pas trois pattes à un connard. Ah, le lapsus, à un canard, j'allais dire. Je pense qu'il y en a qui vont rigoler. Les discussions que j'ai des fois avec des personnes et tout. Là, je crois que vous discutez sur des choses, peut-être des connaissances, des sujets communs. Vous voyez, il y a une connexion intellectuelle. Il y a même une connexion spirituelle sur certains domaines philosophiques, peut-être ésotériques, peut-être spirituels, vous voyez. C'est très très beau et c'est très pape ça, hein. C'est très Maisonneuve du Sagittaire. Vous vous connectez là-dessus déjà. Et j'avais demandé le contact humain, c'est beau parce que c'est deux êtres, les cerveaux communiquent. Et les chakras du haut communiquent, vous vous entendez. Vous savez, c'est les fameux sapiosexuels. J'ai dit souvenir pour que YouTube me crache pas. Ah, c'est beau ça, il y a une belle connexion comme ça. Bon, alors, par contre, d'un point de vue, pas par contre, d'un point de vue, c'est déjà très haut là, hein, j'avais demandé un peu plus bas, mais pourquoi Dieu, l'univers, vos guides, c'est en 2025 que vous rencontrez ou vous rencontrez cette personne. L'ailleurs avec Lara, c'est beau ça. Peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, chez vous, ok. C'est peut-être aussi pour vous faire, si ça peut être quelqu'un à côté de chez vous, mais qui enfin vous aussi vous fait voir que on peut rencontrer des profils différents, peut-être sur un site, ou je vous donne des exemples, ou au même endroit où on a toujours été, et pouf, on rencontre un profil enfin, oh là là, ça réconcilie avec l'être humain, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la connaissance avec la Baba Yaga, j'adore Baba Yaga, j'adore. Ouais, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Vous, c'est un amour intellectuel déjà avant tout, hein. Waouh, coup de foudre intellectuel. C'est beau ça. Très beau. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance avec les oranges. Bon. Et les oranges sont oranges. C'est QFD. Pardon. À force de rigoler trop fort, je tousse moi-même, quoi. Je m'auto-tousse. Il y a de l'abondance au niveau du chakra sacré aussi. Je crois que les cerveaux se relient avant que les corps ne se lient, à mon avis. La Bologue vous le dit. J'ai vraiment un sentiment comme ça. On partage tellement intellectuellement avant de se relier au niveau du corps, et là, c'est abondant. Eh ben, Mazette, dis donc, les trois choix, ils sont trop beaux. On va aller voir de votre côté quand même, hein. Je vous ai pas oublié. Après, je vais aller mettre du dé et de la breloque, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous aurez de l'astro et des choses, et d'autres choses. Vous, pour manifester cette rencontre en 2025, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Se ressourcer, ok. Se détendre, ok. Prendre soin de soi, j'entends, super. Ne pas paniquer, d'accord. Ne pas paniquer si vous enchaînez des rencontres qui sont un peu pourries. Je vous le dis, je l'entends. Ou on prend du temps avec soi, on se remet à la terre, on ne stresse pas, d'accord. Les plaisirs simples. Eh ben, qu'est-ce qu'elle disait la breloque? On prend le temps et on travaille. Génial. Eh ben, vous savez quoi? Restez ou allez dans une énergie du quotidien. Des choses simples. On va bosser, on se fait plaisir, on se repose un peu, on sort avec des potes. Continuez votre bonne routine, les amis. Continuez ce que vous faites déjà maintenant, j'ai l'impression, et ça va arriver. Alors vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Je mets un petit nota bene pour les gens qui sont par exemple déjà sur des sites et qui désespériez.
Continuez, si c'est votre routine depuis des semaines, des mois, des années, des décennies. Continuez, pourquoi pas. On peut avoir une belle surprise, j'ai l'impression. Ok, allez, ce n'est pas fini, bien évidemment. Regardez ce beau petit plateau. Je vais aller mettre du dé. Alors, restez bien. Et après, de la breloque. 1, 2, 3, 4, 5, non. Il fallait que je compte jusqu'à 6, les gars. Et j'ai pas le 6. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je compte quand même jusqu'à 6, là. Ah, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des dés? Nous avons quoi? Le taureau, le capricorne et le gémeaux en termes de signes. Ok, hop là, je baisse. Donc ça, je n'ai pas à commenter, hein, vous le notez, et puis vous direz « Oh, Eureka, je me souviens qu'elle m'a dit ça, la breloque. » On a le mois de février, le mois de mars et le mois de mai. Ça peut être des mois de rencontres ou de re-rencontres. Ça peut être des mois anniversaires également. Au-delà de ça... Ah, j'ai oublié de faire mon petit dé, attendez. La lettre J. Voilà, comme j'ai balancé ça comme un viking. La lettre J qui peut être importante dans un nom, un prénom, une ville ou je ne sais quoi. Les maisons astro. La maison du taureau, je pense qu'il y a une aisance financière quand même. Chez cette personne, il y a quand même un truc, ou alors, si c'est pas financier, il y a vraiment un fond, hein. C'est quelqu'un qui a du fond, même intellectuel, je vous le dis. La maison 3 de la maison de la communication, je pense qu'elle vous appartient à vous. Il y a peut-être aussi les réseaux, parce que bon, pour moi, la maison 3, c'est en astrologie, on va dire, contemporaine, c'est vraiment les réseaux de télécommunication, comme la maison 11 des fois. Et la maison 5, la maison du très chakra sacré, très plexus solaire du lion, qui est justement dans les plaisirs simples, le quotidien, l'instant présent. Moi, je crois que ça va évoluer vers ça. Mais peut-être qu'au départ, vous allez être plus dans des sphères, j'allais dire administratives, n'importe quoi. Des sphères, vous voyez, de communication, on apprend à se connaître peut-être à distance, ou alors on ne se touche pas trop et on parle beaucoup, vous voyez, des choses comme ça. Et puis après, il y a le plaisir qui arrive quand même. Hein. Je sens bien la notion de plaisir chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque, mes chouchous? Pour mes amis du choix numéro 3. Oh, on a mes 2 pommes. J'adore. Regardez. J'adore. Elles sont jamais tombées ensemble. La pomme d'amour. Ok, bon, c'est une petite pomme d'api, une petite pomme d'amour. Je vais vous dire un truc pour le choix 1, choix 2, je ne l'ai pas dit aussi. Je ne l'ai pas dit parce que je le pensais pas. Non, c'est parce qu'il y avait quand même aussi peut-être des retours. Le choix 3, je crois que c'est des nouvelles personnes à mon avis. On croque une nouvelle pomme et regardez, on la mange jusqu'au trognon. J'adore. Ah ouais, il y a quand même aussi un peu de passion derrière, hein. On a un coup de cœur et après on consomme, je sais pas, et on la croque la pomme. On a beaucoup de fidélité avec le petit équel là. Ouais, beaucoup de fidélité. On a le signe du lion, ok, qui ressort. Alors, c'est peut-être votre signe ou le signe de l'autre. Le signe du lion était retourné. Donc, ça veut aussi dire que n'attendez pas non plus que l'autre arrive tout le temps à se mettre en valeur, à prendre la parole, à vaincre sa timidité. Hein. C'est important aussi de respecter... Ah ouais, c'est ça, c'est important de respecter aussi les archétypes de l'autre. En fait, on vous dit ça. On vous dit comme la personne vous a plu, il faudra pas essayer de changer la personne non plus. Je sais pas pourquoi. On a du piquant entre vous, ok. Donc, c'est peut-être vous aussi la charge un peu piquante. Vous savez, on n'est pas obligé d'être pareil hein, pour être compatible, je crois. Mais on a beaucoup de fidélité et on a une espèce d'envolée pour vous, j'ai l'impression. Ouais, d'envolée lyrique, d'envolée... Je sais pas comment vous dire. Ah bah si, je peux vous le dire, de voyage astral, là. On s'évade avec l'autre par la pensée, par les connexions, par le spirituel. C'est vraiment beau. Et il y a aussi un peu de terre quand même avec le teckel, là. Vous voyez de la fidélité humaine, quoi. Non, il y a des beaux principes moraux, en tout cas, entre vous. Philosophique, il y a quand même un peu de charnel, hein, je vous le dis quand même. Et ben voilà, mes amis du choix numéro 3, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un peu plus court aussi pour vous. Bah ouais, c'était le choix hein, qui était un peu plus long. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous me raconterez tout ça. Vous pouvez liker, commenter pour m'encourager dans mon travail. Commenter, partager, vous abonner, ça c'est essentiel. Rejoindre ma communauté, vous avez plein de trucs à faire, Instagram, tout ça, tout ça. J'ai aussi une adresse mail, tout est en barre de description pour les guidances perso. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.